Même après 10 ans d'émission VIP, on arrive encore à innover et à trouver des gens qu'on n'avait jamais reçus et des métiers notamment. Eh bien oui, nous n'avions jamais eu de linguiste et de lexicographe à VIP. Nous en avons un, on s'est dit tant qu'à faire, autant prendre le meilleur, le plus sympathique et le mieux habillé en plus. Alain Ray, ravi de vous recevoir dans VIP, bonjour. Ravi de procurer ce ravissement. Voilà. Alors c'est vrai que moi je vous ai découvert, peut-être comme beaucoup de Français, je ne sais pas, d'abord à travers la collection des dictionnaires Le Petit Robert. Vous êtes à l'origine, on peut dire, de la collection. Et puis, je vous ai découvert aussi plus tard en radio sur France Inter. France Inter. Pendant 13 ans, je crois que vous avez fait cette petite chronique, Le mot de la fin. Absolument. Où moi, vous m'avez éveillé à la saveur des mots, déjà leur signification, et puis à la saveur des mots. Et c'est ce que vous continuez aujourd'hui avec des dictionnaires amoureux. Il y a eu le dictionnaire amoureux des dictionnaires il y a quelques temps, évidemment. Et puis, un nouveau dictionnaire qui arrive, le dictionnaire amoureux du diable, donc ça va nécessiter peut-être une petite explication pour nos téléspectateurs qui disent « Attends, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, un dictionnaire amoureux sur le diable? Est-ce que c'est bien catholique tout cela ?» Non, c'est pas très catholique tout cela. C'est assez catholique. Ah, c'est assez catholique, expliquez-moi. Ben, écoutez, l'idée que le mal est représenté par des personnages, c'est une idée aussi vieille que l'humanité, parce que la croyance en des esprits qui sont supérieurs à l'être humain et qui, dans une certaine mesure, gouverne sa destinée, a toujours existé. Alors certains esprits, ce sont les esprits des morts, et parmi les esprits des morts, il y a évidemment les esprits des ancêtres qui sont essentiels, on le voit bien avec la culture chinoise par exemple, mais c'est vrai en Afrique et c'est vrai dans énormément de cultures orales de l'humanité. Et puis progressivement vient l'idée que parmi les manifestations du sacré, il y a des manifestations qui sont liées au mal, qui sont liées à tout ce qui est très très dur dans la condition humaine, à commencer par cette chose qui est insoluble, sauf à avoir des symboliques très fortes, qui est la mort. Et à partir de là se construisent des croyances dont la plupart font référence à des divinités, bonnes ou mauvaises, puis à des démons, bons ou mauvais. Alors quand je dis divinité, c'est évidemment quelque chose qui va aboutir en la croyance en un Dieu unique, mais ça, il faut quelques millénaires pour que ça se produise. Et puis quand je dis esprit, bon ou mauvais, on va passer par la notion grecque du daimon, qui n'est pas notre démon, et puis progressivement, il va y avoir une sorte de concrétisation de toutes les formes du mal surnaturelles et supérieures à l'homme, incarné dans un personnage majeur qui va être le diable. Et ça, c'est une affaire chrétienne, c'est-à-dire que c'est à partir de certaines données de la Bible, donc du judaïsme tardif et des religions de l'Antiquité iranienne, qui sont dualistes, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais, et ce Dieu mauvais n'est pas le diable, parce qu'il est au même niveau que le Dieu bon, alors que le diable va être plus tard, pour le christianisme, un ange déchu. Alors, et l'ange est une création divine, donc il est inférieur à Dieu. Tout ça, Alain Ray, évidemment, vous l'expliquez. Il y a d'ailleurs un avant-propos, vous expliquez bien quel est votre propos avec ce dictionnaire amoureux du diable. Vous n'êtes en aucun cas sataniste, vous ne faites pas l'apologie du démon, soyons très clairs. Vous êtes athée, ça vous le dites clairement. Je le dis, j'ai un article sur la croyance. Ouais. Alors, croyance en Dieu, croyance au diable. Et vous remarquerez qu'en français, on fait une nuance. Je l'avais noté, ça, la différence sémantique entre en Dieu et au diable. Et vous traduisez ça comment, vous ? Ça veut dire qu'on est dedans. La croyance en Dieu, c'est une croyance intime dans laquelle la personnalité tout entière de l'être humain va se fondre avec Dieu. Et les mystiques ont exprimé ça admirablement, parce que j'ai beau être athée, j'ai une admiration sans borne pour Jean de la Croix, pour Thérèse d'Avila et pour beaucoup d'autres au Moyen-Âge. Je parle beaucoup de Hildegard von Bingen. Oui. Parce que, peut-être aussi par féminisme, parce que je trouve intéressant de sortir dans ce Moyen-Âge qui est souvent accusé de lourdeur machiste, une femme qui avait une influence énorme sur son temps, qui a communiqué avec des grands de ce monde, avec l'empereur d'Allemagne, etc., et qui est à la fois une immense musicienne, une encyclopédiste étonnante, un personnage très dur d'ailleurs, qui détestait le rire, et il y a un chapitre sur le rire qui était considéré comme diabolique, justement.
Ça, on peut peut-être y revenir plus tard parce que c'est intéressant sur le plan des contenus culturels. Et ce qui m'a intéressé dans Le Diable, c'est que progressivement, il a investi tout un pan de la culture. C'est-à-dire que la statuaire romane, par exemple, la peinture flamande de la Renaissance, puis ensuite toutes les réalisations esthétiques, musicales au XVIIIe et au XIXe siècle, jusqu'à Goethe avec l'invention de Méphistophélès, Faust et Marguerite. Ça a été un thème absolument central dans la littérature, dans la poésie, jusqu'à d'immenses poètes comme Baudelaire. Il suffit de penser aux litanies de Satan et au fait qu'il se sentait toujours accompagné par le diable, qu'il haïssait, mais c'était la mauvaise partie de lui-même qui lui paraissait insupportable. Et tout ceci me paraît être un apport culturel fantastique dans le monde chrétien qui a été un peu perverti par les anglo-saxons pour aboutir dans les satanismes absurdes et parfois criminels des États-Unis au 19e et au 20e siècle. Voilà. Alors c'est sûr que quand on fait un dictionnaire comme celui-là, on essaye d'être exhaustif dans la limite de ce que permet l'éditeur évidemment. Il y a différentes entrées, il y a toute entrée effectivement artistique dont vous parlez, il y a tout le bestiaire aussi rattaché au diable. Et puis vous avez réussi, il n'y en a pas assez à mon goût, mais vous avez glissé un petit peu des choses plus personnelles. Certains dictionnaires amoureux sont extrêmement personnels. Oui, quand on a reçu Yann Kefelec sur le dictionnaire amoureux de la Bretagne, c'est sa vie. Oui, là, bien sûr. Des fois, on voyait poindre un petit peu, notamment le petit Alain Ray enfant. Je me suis dit, chouette. Et alors, ce qui est très joli, c'est que ça arrive dans la définition sur l'ange. D'un seul coup, vous nous parlez de vos parents vous dites, ouais, ils m'ont collé un ange gardien sur le dos, ça m'a fait culpabiliser. J'ai envoyé balader tout ça. En tout cas, ça ne vous a pas convenu, ça ne vous a pas convaincu. Mais on en apprend un petit peu sur vous à ce moment-là. Parce que vous avez une éducation hyper catholique, en fait. Hyper catholique, très culpabilisante, justement, et je pense que c'est... Donc, catholique pas très bien fait, on va dire. La difficulté, je ne sais pas si on peut avoir une éducation religieuse très bien faite, parce que il y a toujours des frontières qui sont très très difficiles à gérer. Dieu est amour. Entre ce qui c'est pas ce qu'on vous a dit? Bien sûr, mais il y a le problème de la sexualité, il y a le problème du comportement, il y a le problème de l'honnêteté, il y a le problème du mensonge, il y a le problème de la morale, vous voulez dire. Et les péchés capitaux sont quand même quelque chose de terrible parce que certains sont évitables par les enfants, mais c'est pas évident d'éviter toujours le péché d'orgueil. C'est pas. Alors je veux dire que cette éducation donne des résultats qui sont à la fois une ouverture d'esprit sur le surnaturel et sur ce qui domine l'être humain. Ça c'est extrêmement positif, mais en même temps sur le plan de la morale personnelle, ou bien ça passe, ou bien ça casse. Et chez vous ça a cassé. Chez vos deux sœurs c'est passé, oui. Chez vous ça a cassé. Mais très progressivement. Je ne suis pas violent, j'ai eu une sorte de désaffection, et puis bon, il y a l'influence des lectures, et je dois dire que j'étais fortement sartrien quand j'avais 18-20 ans. Et ça, évidemment, ça fait passant par l'existentialisme, Heidegger. Mais je n'ai jamais exclu des lectures chrétiennes, si vous voulez. Oui, parce que vous parlez beaucoup de Saint-Augustin aussi. Saint-Augustin est un de mes favoris parce que je pense que c'est un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, à la fois comme théologien, parce qu'il a abordé ces problèmes qui, pour moi, sont rationnellement insoluble, mais qu'il a su aborder avec sa sensibilité. Bon, c'est quand même l'auteur des Confessions, qui est un des chefs-d'œuvre absolus de la littérature. Et en plus, alors ça, très peu de gens le savent, c'était un immense linguiste. Il a écrit un de ses livres, c'est le De Magistro, du maître, dans lequel il discute avec son fils, qui s'appelait Adéodat, et qui, le malheureux est mort à 18 ans, et Adéodat avait 14-15 ans, discute avec son papa, et il y a une espèce de vivacité de pensée chez les deux, l'adulte et l'enfant, dans la façon dont les mots nous parlent et dont on parle des mots, qui évidemment fait que Saint-Augustin peut être un des saints patrons de la linguistique. Vous avez initié la collection des Petits Robert, Alain Ray. On connaît d'autres dictionnaires, le Larousse, le Littré, le dictionnaire de l'Académie française, bien sûr. Donc bien sûr le Petit Robert. Comment est-ce que, à votre avis, les dictionnaires reflètent finalement l'évolution de la société? Est-ce que le langage et le vocabulaire
sont vraiment en prise directe finalement avec notre société. Complètement. Pour moi, c'est une très grande leçon, c'est de m'apercevoir progressivement que si on voulait parler des mots, il fallait les considérer comme des sortes de fenêtres sur la société et sur la pensée d'une époque. Un des très grands lexicographes français s'appelle Antoine Furetière. Il travaillait à l'époque de Louis XIV. Et si on veut vraiment savoir ce qu'il y avait dans la tête d'un Français cultivé, bourgeois, parce qu'il n'était pas noble, il était bourgeois, à cette époque-là, il y a deux lectures qui me paraissent indispensables. L'une, c'est classique, ça sera les Mémoires de Saint-Simon, qui a évidemment un regard critique et même satirique parfois de la société de la cour, mais ça n'est qu'une partie de la société. Alors que dans le dictionnaire de Furetière, tous les domaines sont traités, toutes les idéologies sont reflétées. Et c'est quelqu'un qui était assez libre d'esprit. Il a été exclu de l'Académie française parce qu'il leur avait fait des misères en faisant un dictionnaire qui était un petit peu copié en partie sur celui de l'Académie, mais qui était meilleur et qui était plus riche. Et on a là-dedans une description de la société qui n'est même pas volontaire, puisque c'est les mots dont il parle. Il parle des mots, mais parlant des mots, évidemment, il révèle les choses. Et pour moi, c'est un précurseur de l'époque des Lumières et de l'encyclopédie de Diderot, ce qui est très étrange à cette époque-là, tout en ayant une idéologie extrêmement classique à l'époque. Mais voilà, on peut avoir, en lisant un dictionnaire, il y a aussi le grand dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse, qui est son œuvre maîtresse, son œuvre majeure, beaucoup plus importante que le Petit Larousse, et qui a été fait entre 1850 et 1870-80, et où on a une description de la société à cette époque-là, des débuts de la Troisième République, par exemple. Alors, vous, le premier Robert qui est sorti, c'était en 64. C'était en 64. Si on compare un Robert de 1964 avec un petit Robert d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, ces dictionnaires ? Eh bien, ils vont nous dire que la société a évolué, que par exemple, il y a des ouvertures d'esprit, et pour en venir à ce domaine qui n'est pas celui du diable, mais qui est celui de Dieu, la conception du vocabulaire de la religion, qui était exclusivement catholique romaine dans les années 50, va devenir progressivement, je dirais, plus éclectique, en ouvrant à des réalités de la religion, des religions protestantes, parce qu'il faut en parler au pluriel, calvinistes, luthériens ou évangéliques américains, c'est pas du tout la même chose, et puis à l'islam et à d'autres religions ou à d'autres philosophies religieuses comme le bouddhisme ou des choses de ce genre. Donc si vous voulez, ça c'est un élargissement du point de vue qui va se refléter dans les mots. Par exemple, la définition va devenir différente pour une chose de croyance, pour l'idée d'esprit, pour l'idée d'ange, pour l'idée de Dieu, pour l'idée de diable aussi. Et puis, naturellement, il y a la société elle-même qui bouge. Imaginez que la définition de mariage n'est plus la même aujourd'hui qu'elle l'était il y a un certain temps. Et qu'elle est fonction du pays où on est, parce qu'elle est fonction du droit. Le droit français n'est pas le droit néerlandais, qui n'est pas le droit de l'Égypte, qui n'est pas le droit de la Chine, populaire actuellement. Donc tout ça, ça suppose une réflexion qui est plus générale. Donc l'idée, c'est que la langue française doit refléter la totalité des pensées sur la planète. C'est le thème du dictionnaire que j'ai dirigé avec Daniel Morvan et qui s'appelle Dictionnaire culturel en langue française, et non pas de la langue française. Alors justement, c'est très intéressant, parce qu'il y a un autre ouvrage qui est sorti après le dictionnaire amoureux dont on parle, il s'appelle Le voyage des mots, de l'Orient arabe et persan vers la langue française, avec de très belles calligraphies de l'Assaad Metoui. Et alors, c'est incroyable de lire cet ouvrage-là, donc qui pèse, c'est votre dernier né, hein, oui. Alain Rey, oui. Il pèse son petit poids, un beau bébé. Hein. Oui, c'est un beau bébé, puis c'est un beau livre à cause des calligraphies de l'Assaad qui sont magnifiques. Et alors, on découvre, si par exemple, je décris une pièce, dans cette pièce, il y a un sofa, il y a un matelas, il y a un pyjama de taffetas qui est posé sur ce matelas. Un divan. Il y a un divan, etc. Je n'ai utilisé que des mots arabes. D'origine arabe, oui, c'est ça. Il y a des mots, on le sait, babouche, vous me dites que c'est arabe, je n'apprends pas grand-chose. Vous me dites pyjama est arabe, là je me dis, ah bon, tiens, oui. Intéressant. On le croyait indien, bien sûr, parce que ça venait par l'anglais de l'Inde, mais le mot avait été adopté par les Indiens venant de la civilisation arabo-islamique. Enfin, moi, je ne sais pas si les téléspectateurs qui nous suivent, ça les passionne, mais moi, ça m'intéresse parce que ça nous fait totalement voyager sur
sont des mots quotidiens. On a appelé ça voyage des mots parce que c'est vraiment toute la Méditerranée qui est concernée, et même plus loin, pour montrer à quel point les civilisations sont tributaires les unes des autres en matière de vocabulaire et qu'on ne peut pas exprimer le monde qui nous entoure en n'utilisant pas des mots qui ont été créés dans d'autres langues. Vous savez, à la Renaissance, c'était l'italien. Au XVIIe siècle, c'était l'espagnol qui influençait le français. Aujourd'hui, c'est plutôt l'anglais. Mais aux époques du Moyen-Âge, qu'un mot comme chiffre, par exemple, qui est tellement important, c'est toutes les mathématiques qui sont là, c'est entièrement arabe, quoi. Mais ça reflète une réalité. Ça veut dire que les mathématiques et le calcul étaient plus avancés au 8e siècle dans la civilisation arabe qu'elles ne l'étaient en Europe occidentale. Et l'idée donc il y a votre prose qui nous explique tout ça, et l'idée de mettre de la calligraphie en face, qu'est-ce que vous vouliez faire comprendre, vous deux, donc l'artiste d'un côté, le linguiste de l'autre, qu'est-ce que vous essayez de mettre en rapport? Eh bien, ce qu'on met en rapport, c'est un petit peu ce portrait artistique des mots que deux civilisations ont porté au plus haut au point de vue culturel, qui sont l'écriture arabe et l'écriture chinoise. Toutes les deux ont produit en Chine, au Japon et dans les pays arabisants et de culture arabe, et persane aussi, puisque l'écriture arabe marche aussi et a marché en Turquie jusqu'à Kemal Atatürk. C'est une idée qui montre qu'avec l'écriture, la représentation physique, matérielle des mots, on aboutit à la fois à une œuvre d'art et à un message spirituel, en même temps qu'on transmet le sens du mot. Donc il y a un côté très matériel, il y a un côté de la communication, et il y a un côté qui est l'expression par les signes, et une expression qui est celle de la beauté et de la spiritualité. Alors il faut entrer dans le détail, parce que dans la calligraphie arabe, il y a cet élément très étonnant qui est qu'il n'y a que 3 voyelles qui sont écrites, et les autres sont écrites presque à volonté. C'est pour ça que c'est très souple au point de vue vocalique, et ces voyelles sont le souffle de la pensée qui est à l'intérieur du mot. Donc il y a toute une philosophie du langage qui est la mienne et qu'il faut redonner aux mots leur spiritualité, leur force, leur couleur, leur goût, leur saveur par rapport à la simple signification toute plate et toute directe. Mais c'est très réussi. Donc c'est un message. Honnêtement, c'est très réussi. On a dû vous la poser 1000 fois cette question, mais ça fera juste une fois de plus. Il y a un mot particulièrement dont vous goûtez la saveur plus que tout autre mot, qu'il soit d'ailleurs français ou étranger, ou un dernier mot trouvé qui vous réjouit? Écoutez, je ne peux que répéter, la question m'a été posée souvent, vous avez raison, Bernard Pivot l'avait fait parce que je suis passé plusieurs fois j'ai été copié par Pivot. à l'émission Apostrophe, Bien qui sûr. a disparu depuis longtemps. Et il m'avait demandé, à l'issue d'une de ses émissions, quel est votre mot préféré. Et très spontanément, j'avais répondu quelque chose qui explique peut-être pourquoi j'ai fait un dictionnaire amoureux du diable. C'était l'adjectif luciférien. Parce que je trouvais que dans luciférien, il y avait à la fois le message du latin, porteur de lumière. L'histoire du mot Lucifer est extraordinaire, parce que c'est un ange. Il représente un dieu de l'Antiquité qui est un dieu astre. C'est le culte des astres. Donc le porteur de lumière, c'est la planète Vénus, initialement, dans l'Antiquité. Et cet ange va choir, par péché d'orgueil, va s'opposer à Dieu dans la symbolique chrétienne, et devenir au IVe siècle, parce que ça ne se passe pas tout de suite, ça met d'un certain temps, un personnage négatif et finalement le représentant de Satan, qui est l'ange déchu. Donc, si vous voulez, je trouve que le côté négatif, diabolique, avec derrière ça le côté positif de l'ange, porteur de lumière, pour moi, c'était toute l'ambiguïté des croyances, toute l'ambiguïté de la nature humaine, avec le bien et le mal mélangés dans un même personnage. Et c'est vrai que le personnage de Lucifer a toujours été fascinant pour comme Satan pour les anglo-saxons, grâce à Milton, parce qu'il y a une histoire littéraire extraordinaire du diable depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Mais vous dites que tout est en contradiction chez vous aussi, finalement, parce que moi
vous nous dites, bon, je suis athée, j'ai rejeté ma religion d'origine, etc. Mais moi, j'ai tendance à penser que si on croit au diable, on croit forcément en Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, le pape François l'a rappelé il y a peu de temps. Il faut prendre le diable très, très au sérieux. Absolument. Donc, oui. ça doit vous interpeller quelque part. Ce qui m'interpelle, c'est que je connais beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas plus vraiment au diable et qui ne croient plus en l'enfer avec les peines éternelles de l'enfer. D'où le rappel du pape, peut-être ? D'où le rappel du pape qui va redonner, enfin qui espère redonner une certaine vitalité à la croyance en un esprit du mal. Et quant à l'ambiguïté que représente Lucifer, le bien et le mal, elle est entièrement exploitée par un poète comme Victor Hugo, qui est un poète pas vraiment agnostique, il est déiste, il n'est pas chrétien, mais il est déiste, Hugo, et surtout il est optimiste. Mais si on envisage le diable comme étant ce qui explique ce qu'il y a de mal dans l'histoire de l'humanité et dans la nature humaine, en ça, il est nécessaire. Et c'est pour ça que je pense que je n'avais pas eu besoin de signer un pacte avec le diable pour écrire un livre sur le diable, mais au contraire de reconnaître qu'il y a dans le personnage de Satan, tel qu'il est traité par exemple dans la littérature au XVIIIe et au XIXe siècle, quelque chose de, je dirais pas de positif, mais quelque chose qui est en révolte permanente. Donc il y a quelque chose de Prométhée, il y a quelque chose de tous ces personnages qui se mettent eux-mêmes en danger et qui font le mal presque. Et il y a un écrivain très important européen qui représente cette pulsion diabolique dans le bien et dans le mal à la fois, c'est Byron. Byron qui est un homme remarquable, qui est un des auteurs de l'indépendance de la Grèce par rapport à l'Empire ottoman, et qui en même temps manifeste que tous ces personnages ont quelque chose de satanique. Et ça, tout le romantisme est coloré par ça, et ça fait partie un petit peu des pulsions romantiques, en dehors de toute croyance religieuse. Qu'il soit croyant ou pas, il y a cette croyance dans le diable. Donc il y a aussi toute une partie de l'humanité qui croit en des esprits mauvais sans avoir des convictions qui sont compatibles avec le monothéisme. Mais c'est le monothéisme qui fait que le diable est important. Le diable est essentiel dans le christianisme, aussi bien protestant que catholique, et il est essentiel dans l'islam. Parce que encore aujourd'hui, le Hajj, c'est-à-dire celui qui va faire son pèlerinage à la Mecque, la première chose qu'il fait en arrivant à la Mecque, c'est d'aller lapider la statue de Satan. Et ça reste une sorte de conviction. Et Satan, dans le Coran, est appelé le lapidé. Voilà, c'est une chose très étonnante. Et le Satan du Coran n'est pas tout à fait identique au Satan chrétien, parce que le Satan chrétien est en révolte contre Dieu, c'est un antichrist, il est contre le Christ, alors que le Satan qui s'oppose à Allah, savez-vous pourquoi il s'oppose à Allah? Parce que Allah a créé l'homme et a demandé à tous ses anges d'adorer sa création. Et Iblis, c'est son nom, qui est le Satan du Coran, répond à Allah, tu me demandes d'adorer un être que tu as fabriqué avec de la boue, c'est ainsi dans le Coran, c'est le limon de la terre, et c'est un mythe très antique, enfin, et qui est aussi dans la Bible. Mais moi, tu m'as créé avec du feu, parce que c'est un ange. Donc, quelqu'un créé avec du feu ne peut pas adorer un résultat de la boue. Parce que Satan ne se rend pas compte que cette création avec de la boue, elle est inspirée, c'est le côté, disons, qui forme l'homme, par Dieu lui-même. Donc, il insulte Dieu en refusant d'adorer l'homme. Et ça, c'est un mythe très, très intéressant et très important que les non-musulmans ne connaissent pas et que d'ailleurs beaucoup de musulmans aujourd'hui ont malheureusement oublié parce que ça fait réfléchir. Il y a, comme je disais, c'est un dictionnaire et donc plusieurs entrées. Il y a une entrée qui parle de Asmodée. C'est l'un des nombreux noms, parce qu'il y en a beaucoup, hein, du diable. Et, alors je me suis particulièrement arrêtée dessus et je vais vous expliquer pourquoi. Dans cette deuxième partie d'émission, on va arriver à un deuxième invité qui est chanteur, un jeune chanteur qui chante très très bien, qui compose, qui met en place des comédies musicales catholiques dans un but d'évangélisation. Et la toute dernière en date, c'est Toby et Sarah. Et donc, dans Toby et Sarah, Asmodée est présent. Je crois que vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire. À l'arrêt, je vais vous présenter Étienne Tarnot qui va venir nous rejoindre sur la banquette rouge de VIP,
qui joue le rôle d'Asmodée. Mais regardez, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Bon, bonjour un ange. Asmodée. Enchanté. Je suis très content de rencontrer enfin des personnages de mon dictionnaire. Voilà, on a été le chercher pour vous. Vous connaissez le principe de l'émission, hein. Ouais. Étienne, avant qu'on parle de vous, de votre actualité, avant qu'on revienne sur le dictionnaire d'Alain Ray, moi je voudrais d'abord avoir votre retour sur cette première partie d'émission, très dense. On a quelqu'un qui sait beaucoup de choses en face de nous, sur tout un tas de thèmes, bien plus savants que vous et moi réunis. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de ce qu'a pu dire Alain Ray dans cette première partie? Alors moi j'ai été très touché parce que, par le mot savoir, par votre savoir, et aussi parce qu'à un moment, vous avez lié le savoir et la saveur à travers le langage. Absolument. Et c'est exactement ce qui me touche, ce qui porte un peu aussi notre travail, c'est la force du langage, le fait qu'il est savoureux, qu'il nourrit la pensée, qu'il nourrit la vie. Donc ça me touche beaucoup. Ah oui, c'est fort. Et voilà, moi je buvais vos paroles. C'est vraiment une chose qui, et c'est pas une flatterie, hein, c'est vraiment que je suis très très touché par son savoir. Parce que finalement, pour tous les deux, tout part du mot. Et pour Étienne, c'est vrai que vous dites, je suis touchée par la parole. En vous, c'est la parole aussi avec un grand P. Hein. Comme je le disais, vous faites œuvre d'évangélisation dans cette nouvelle évangélisation qui est à la fois tout feu, tout flamme et en même temps très réfléchie. Et vous passez par ce que vous savez faire, sur vos talents de chanteur. Il chante super bien, on va voir ça tout à l'heure, on va entendre ça, de compositeur, plutôt dans l'art visuel aussi. Et vous êtes dit, voilà, moi, je vais parler d'Asmodée, de Toby, de Sarah, de Jonas dans un premier temps, même pour une première comédie musicale, en passant par la comédie musicale, ce qui n'est pas tout de suite la première idée d'évangélisation qu'on peut avoir. Bah, Étienne, si. Étienne, c'est son truc. Et là, il s'agit de Bible et pas d'évangile, donc c'est un autre univers. C'est ça, c'est une vision élargie. Au fond, d'une certaine façon, à travers les deux spectacles qu'on porte maintenant, donc Jonas depuis 2008 et puis Toby et Sarah depuis 2013. 35 000 spectateurs déjà, Jonas. Même 40. 40 000, là, c'est monté depuis. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ben, en fait, oui, donc Jonas, on va attaquer la 7e saison. J'aimerais autant avoir de lecteurs. Mais certainement, vous les avez. Et oui, en fait, c'est-à-dire comment pouvoir utiliser le langage et la richesse et toute la richesse de la Bible, au fond, à la fois comme un outil d'évangélisation, mais une évangélisation qui est large. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à travers ces spectacles, des personnes qui ne mettraient plus les pieds dans l'église, à travers le lieu qu'est le théâtre, un lieu neutre, sont touchées par les messages d'humanité, du texte de Jonas et du texte de Toby et Sarah, qui sont certes des messages religieux, évidemment, et qui touchent évidemment toute personne qui a la foi, mais d'une certaine façon, ces spectacles ne postulent pas dans le cœur des personnes qui viennent voir le spectacle qu'elles aient la foi. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, ces spectacles font grandir en humanité les personnes. On n'est pas dans le matraquage d'une religion, l'agression, etc., Non, ce qui pourrait faire fuir quelqu'un comme Alain. Écoutez, les grands textes religieux sont jamais dans le matraquage, parce que ce soit les textes en hébreu de la Bible, auxquels nous n'avons accès malheureusement que par des traductions qui les ont un peu trahis, parce qu'en passant au grec, c'était déjà la cause de modifications qui sont assez importantes, et en passant au latin, le cher Saint Jérôme, patron des traducteurs, c'est pas le meilleur traducteur du monde, hein, parce que la version latine de la Vulgate, ça dit bien ce que ça veut dire, c'était destiné à être lu par plus de monde, et ça c'est réussi sur le plan sociologique de la communication, mais c'était au prix d'un certain nombre d'aplatissements et de trahisons. Mon grand ami, malheureusement disparu, Henri Méchonic, a passé 20 ans de sa vie à retraduire la Bible en partant du verset hébraïque original, parce qu'il y a en plus une densité. Alors là, vous parliez de la force des mots, il est certain que le verset biblique, au point de vue poétique, avec ses longues et ses brèves, avec son jeu des voyelles, avec sa syllabation qui est extrêmement compliquée, la cantillation, tout ça, ça a donné quelque chose qui, linguistiquement, c'est presque du théâtre déjà, c'est une diction nécessaire. Et on a la même chose avec le grec des évangiles, et on a la même chose avec l'araméen qui, lui, n'a pas laissé de texte
religieux aussi important, mais qui a eu une importance mais absolument immense dans la formation de la culture de toute la Mésopotamie pendant 2 millénaires. Bon, et ce sont des langues sémitiques, toutes celles-là. Et à côté de ça, il y a les Persans, avec cette langue indo-européenne qui est le persan, et l'ancien Pelvi, par exemple, transmet tout le message du dualisme avec le Dieu bon et le Dieu mauvais, qui a certainement servi à l'élaboration du personnage du diable après, dans le premier christianisme. Alors, c'est 3 millénaires, si vous voulez, de réflexion et de spiritualité. Parce que tout à l'heure, on disait les mots, la saveur des mots, il y a le côté humain, il y a le côté psychologique, il y a le côté psychanalytique aussi, qui est très important. Et puis, il y a cet aspect spirituel supérieur qui peut être interprété comme le verbum en latin, c'est-à-dire la parole du Christ. Ça, c'est complètement... Mais que l'on soit athée, que l'on soit croyant, si vous voulez, la force du mot est quelque chose d'inévitable. La pensée se fabrique avec des mots. On ne pense pas de la même façon quand on a la syntaxe du français et quand on a la syntaxe de l'allemand, avec le verbe à la fin de la phrase. C'est fondamental. Moi, je propose qu'on regarde, peut-être pour que Alain Ray se rende un petit peu compte de ce que vous faites, Étienne, et que nos téléspectateurs aussi. Peut-être d'abord Jonas, parce qu'historiquement, c'est la première comédie musicale. C'est le premier spectacle, Jonas, en 2008. Que vous avez mis en place en 2008. On va regarder un extrait de ce qu'est Jonas. Ça va nous donner une idée un peu du professionnalisme aussi de ces gens-là. Regardez. Avec plaisir. Moi, Jonas, fils d'Amitai, j'ai pris la mer pour m'enfuir à Tarsis. Quand endormis sur un ballot de paille, des vents violents nous ont mis au supplice d'aventure. Les matelots s'unirent pour prier et demander au Dieu d'avoir pitié. Mais la tempête s'est mise à redoubler d'aventure. Ils m'ont jeté pour apaiser les flots. Une baleine m'a protégé des eaux. Et me voici messager du chaos. Je t'aime tant, Jérusalem, cité céleste, pôle du monde. Jérusalem, ville de paix, mère féconde. Je t'aime tant, Jérusalem, cité céleste, pôle du monde. Jérusalem, ville de paix, mère féconde. C'est assez bluffant, honnêtement. Étienne Tarnot, vous n'avez certainement pas le budget des grandes comédies musicales qui ont pignon sur rue, mais en termes de composition, de chant, de costume, ça se tient carrément, de mise en scène. En fait, mon intuition, elle était là. C'est-à-dire que quand j'ai senti... comme je pense une grâce pascale, un cadeau, parce que je ne connais pas le solfège, et je me suis mis à entendre, en 2004-2005, des mélodies, les unes après les autres. Et très rapidement, on a convenu avec mon alter ego artistique, qui est ma mère, qui s'appelle Jocelyne Tarnot, d'écrire une comédie musicale, parce que c'était un peu mon histoire. Bon, je suis d'une famille nombreuse, 7 enfants, et les parents avaient vraiment ce désir, au moins une fois par an, de pouvoir nous emmener voir un beau spectacle. Donc souvent, on a vu de belles comédies musicales à Paris ou autres. Et c'est un mode de spectacle qui allie à la fois le théâtre, le chant, la danse, qui est très complet dans son visuellement, dans sa forme. Et je m'étais dit... parce que j'ai toujours chanté de tout petit, comme une respiration. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne chante pas. C'est vraiment... Et surtout, une chose que j'ai vue, qui me troublait, c'est que quand je chantais, les personnes, elles étaient comme étonnées, vraiment comme un cadeau. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que le fait d'entendre les chansons était un cadeau qui me dépasse, qui est vraiment une œuvre de Dieu, et aussi ces cordes vocales qui font ce travail pour sa gloire à lui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai senti qu'on était en train d'écrire cette comédie musicale, je me suis dit,
Jonas, fondamentalement, sa parole n'est pas un propos religieux. C'est-à-dire que quand il va à Ninive, il ne va pas les convertir au judaïsme. Ils ne vont pas devenir juifs, puisque de toute façon, aujourd'hui, Ninive, c'est une terre d'islam. On se trouve à Mossoul, en Irak. Donc, ils n'ont pas été circoncis. Voilà. Donc, au fond, il a été envoyé pour les convertir à quoi? À leur humanité. Les faire grandir en humanité. Parce que la tradition juive dit une chose formidable sur Ninive. Souvent on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette ville pour mériter une destruction? C'est-à-dire, c'est le feu du ciel qui tombe, comme sur Sodome et Gomorrhe, par exemple. Et elle dit, la tradition juive raconte que la faute de Ninive, c'est une faute d'inhospitalité. Une sorte d'oasis dans le désert, et que toute personne qui n'a pas la capacité d'apporter quelque chose, de l'argent, ou un producteur, un artiste, à cette ville, elle est condamnée à mourir de faim et de soif à la porte. Parce qu'il y a une seule loi qui est l'inhospitalité. Et c'est devant cet endurcissement du cœur de cette ville de Ninive que Dieu a décidé d'envoyer un prophète qui n'a aucune expérience prophétique avant celle-là, de l'envoyer leur dire que si dans 40 jours ils ne changent pas d'attitude, leur ville sera détruite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien dans cette ville. Ils ne sont plus capables de reconnaître dans l'autre nécessiteux leur semblable, leur prochain. Alain Rey, c'était une histoire qui vous intéressait avant d'en entendre parler par Étienne. Jonas, vous étiez déjà un petit peu penché oui, dessus. Justement, la traduction de Méchonique qui s'appelle Yona, d'ailleurs, sans le S qui vient du grec. D'ailleurs, le site internet, la colombe. Le site internet d'Étienne, c'est yonamusicals.net. Voilà, donc il le sait. Donc le texte m'a paru effectivement très beau, et ce message d'humanité, on va le trouver très très souvent. Alors évidemment, il y a une lecture chrétienne aujourd'hui qui est, il s'agit de transmettre un message d'humanité avant tout message de croyance. Et puis il y a une lecture plus critique qui est de dire c'est la transposition sur le plan moral et psychologique de valeurs propres à la croyance juive, parce que les Juifs étaient assez forts pour diaboliser ce qui n'était pas eux, hein, que ce soit les divinités, que ce soit les Baals divers, que ce soit les rois. Et c'est la chute de ces rois racontée par les grands prophètes hébreux qui est le modèle de la chute des anges après, qui a été construite dans les croyances de la fin du judaïsme et du tout début du christianisme, mais complètement modifiée par le christianisme, par l'apparition de ce phénomène unique dans l'histoire des religions, qui est un Dieu unique mais triple, et dont une des personnes est un homme. Et ça, c'est quelque chose qui a révolutionné la Terre entière. La Trinité. Tout à l'heure, j'ai demandé à Alain Rey quel était son mot préféré. Il a eu la gentillesse de répondre. Vous avez un mot qui éclate dans votre bouche comme ça en saveur, Étienne Tarn? Justement, quand vous l'avez interrogé, je me suis dit, mais moi, ce serait quoi pour moi? Vous avez bien fait de vous poser la question. Oui, bon, il y a différents mots, mais je crois qu'une chose qui me caractérise un peu, c'est la dimension, le dynamisme, la vie, enfin vouloir rebondir. Oui. Ce côté de se dire, va chercher la vie, vas-y. Donc ce serait le mot vie, finalement. La vie, oui. La vie dans sa dimension dynamique. D'accord, dans sa dimension de mouvement. Ouais. Voilà, Alain Rey, la vie. La vie. Bon, je vous lis ce mot en pâture. La vie, le verbe. Ah ben voilà, on y est direct. Il y a du V. Voilà, la vie, le verbe avec un V majuscule. Dans votre dictionnaire... C'est du latin, là. Dans votre dictionnaire amoureux, il y a une définition que je ne m'attendais pas à trouver. Alain Rey, je suis tombée sur le mot bonheur. Je me suis dit, tiens, dans un dictionnaire amoureux du diable, il nous glisse le mot bonheur, l'ami Alain. Et alors, en fait, c'est une citation de Gustave Flaubert, je voudrais vous la livrer, savoir ce que vous en pensez. Étienne, le bonheur, attention, ça fait mal, hein. Le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Mais c'est-à-dire, je trouve que c'est assez juste parce que, d'une certaine façon... C'est Madame Bovary, hein. Oui, donc déjà, on avait une Madame Bovary. C'est ça. Mais ce que je trouve, c'est que souvent, d'une certaine façon, si on a une idée un peu figée du bonheur, on peut se désespérer très vite parce que la vie parfois est un peu contraire. Et c'est pour ça qu'elle nous désespère. Tandis que si tu as une vision du bonheur comme étant parole, événement, pour les Juifs, c'est le même mot, hein, parole et événement pour les Juifs. Et ça, je trouve que c'est très touchant de voir que dans tout événement qui t'arrive, c'est aussi, pour nous aussi les chrétiens, une parole de Dieu. C'est-à-dire que tout événement qui arrive est sacré.
il est porteur de bonheur dans notre capacité à pouvoir répondre, à donner notre liberté, à acquiescer à cet événement. Dans ce sens, pour ça, si le bonheur il est dynamique et il n'est pas figé, il faut absolument que j'ai ça et si j'ai pas ça, je vais faire une colère. Alors oui, je comprends que le démon puisse utiliser le bonheur pour nous désespérer. Alain Ray, avant qu'on passe à un extrait de Toby et Sarah, qui est l'autre comédie musicale dont nous allons parler avec Étienne, c'est assez drôle de voir l'athée qui a envoyé tout balader, le jeune homme plein de fougue et plein de foi et plein de verve et de verbes à côté de vous. Comment vous le percevez, cet Étienne Tarnot qu'on vous impose pour l'émission comment, avec sa foi et sa fougue tellement contagieuse. Moi, vous savez, la croyance différente des miennes n'a jamais été un élément négatif pour moi. D'ailleurs, ce livre en est la manifestation, si vous voulez. On peut très bien ne pas croire au diable, ne pas croire en Dieu, et croire en la croyance des autres, croire en la croyance des hommes, et croire aux hommes, finalement. C'est ça mon problème, c'est que, si vous voulez, vu par un chrétien, et Dieu sait que c'est facile de me faire voir par des chrétiens, puisque ma famille est extrêmement chrétienne, mes 2 sœurs sont très pratiquantes, elles me voient comme quelqu'un qui a une morale acceptable, mais qui a perdu le sens de cette morale en le transférant sur quelque chose qui était trop douteux et qui est l'humanité. Mais moi, je m'accroche à cette idée de l'humanisme, et c'est toute l'histoire du rejet de Dieu. Par exemple, chez Nietzsche, c'est toujours au nom de l'homme, hein. C'est toujours au nom et c'est toujours au nom de ce qui représente le mieux l'homme, qui est la parole. Et la parole, en même temps, pour tous les croyants de toute religion, c'est la hiérophanie, c'est-à-dire l'apparition du sacré. Et voilà, donc ce livre est une sorte d'hommage dans la croyance et non pas dans l'objet de la croyance. Quand vous l'avez perçu, vous, ce livre, parce qu'on vous l'a fait porter, hein, ce dictionnaire amoureux du diable, pour que vous vous prépariez un petit peu psychologiquement quand même, Étienne, que vous sachiez à quoi vous attendre. Grosso modo, vous en avez pensé quoi du livre et puis du bonhomme qu'on vous livre en face là? Moi, je trouve que c'est assez génial d'écrire un dictionnaire sur le diable parce que, comme il le disait très justement, je pense que si tu ne crois pas au diable, c'est compliqué de voir que notre vie est d'une certaine façon un combat. Non pas contre les créatures faites de chair et de sang, comme dit saint Paul aux Éphésiens, mais contre ces esprits qui hantent ce monde de ténèbres d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas au diable. Parce que le Christ nous sauve de quoi? Bah oui, il faut bien qu'il y ait un mal. Et le fait de vouloir personnifier le mal me paraît parfaitement logique dans la mesure où on est arrivé à personnifier Dieu dans le christianisme. Et c'est pour ça que j'attache le diable moderne, je vais dire, au christianisme. Et en même temps, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer qu'il y a des racines dans toutes les religions de l'humanité. Alors une chose qui est touchante, c'est qu'on a essayé dans le texte de Toby et Sarah, à un moment, il y a une sorte de monologue qui présente le personnage d'Asmodée, qui est tombé amoureux de Sarah. Et il va dire à un moment une chose très juste, qui est « Ma ruse suprême, vous voulez la connaître ?» Dixit Asmodée. Oui. Vous laissez croire que je n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et ça va être repris par Baudelaire au cours des siècles, parce que c'est une idée très très forte qui va toujours rester, et qui est la même que celle que Flaubert exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire que les idées positives sont finalement le masque de quelque chose de négatif qui se cache, et qui se cache tellement qu'il fait en sorte qu'on croit qu'il n'existe pas. Qui se cache en embuscade. On est bien d'accord. Alors, Toby et Sarah sont un peu les Roméo et Juliette de la Bible. Oui. On va d'abord les découvrir en images, voir donc cette deuxième comédie musicale qui pour le coup est toute neuve, hein, toute fraîche. On a un petit peu l'exclusivité pour nous, ça c'est chouette. On va découvrir ça tous ensemble et après on reviendra sur Asmodée qui vous relie, mais il n'y a pas que lui, heureusement. Dans sa robe de soie, Sarah est si jolie, elle est digne d'un roi, c'est le meilleur parti. Aujourd'hui, nous avons marié notre fille Sarah. Mageltov! Mais sans savoir pourquoi, ce si premier mari, avant de se glisser dans son lit, quel malheur ont tous été oxy. On a tué le 7e mari! Oh, quel malheur! Comment ça, la sauver? En l'épousant. Cette nuit, non, il n'y a pas le feu, hein. Si, justement, un feu d'enfer.
juste oui ou non. On a déjà le rabbin. Et lui, il se fera pas prier. C'est ta mère qui va être contente. Oui, organiser un 8e mariage en pleine nuit, elle va adorer. Je suis Asmodée pour te servir sur tous les damnés. Je me retire, je suis désespérée. Je veux appeler la mort. Je viens sans arrêt, je serai ton Voilà, Asmodée, le méchant démon qui a assassiné tous les maris de Sarah pour se la garder un petit peu pour lui. Pourquoi vous avez choisi de faire ce rôle-là Vous auriez pu prendre le rôle d'un mari ou d'un... Non, vous avez voulu faire Asmodée, le méchant démon. Oui, alors il faut dire une chose, c'est que dans le premier acte, je joue le père du héros. D'accord. Donc on l'a vocalisé un peu différemment. On s'est dit que le père, on allait l'appeler Tobeit, parce que c'était un peu difficile sinon par rapport aux adolescents. Donc Tobeit, et puis le fils Toby, voilà. Donc dans le premier acte, je joue le rôle du père, Toby. Ah oui. Et dans le deuxième acte, je joue le rôle du démon. Aussi parce que c'est... Par rapport au travail de comédien, c'est génial de jouer les méchants. Ah, tout le monde le sûr. dit, ça. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous inspire cet Asmodée là? Vous l'avez vu sur scène, hein, Asmodée, donc, moi, je trouve ça- symbolisé dans le serpent, hein, on a vu. Oui, non, c'est vraiment l'Asmodée originel. C'est ce qui m'avait frappé. Bon, c'est une lecture qui n'est pas particulièrement psychanalytique, mais qui est psychologique. C'est que l'arme d'Asmodée, pour obtenir celle qu'il aime, c'est la frustration sexuelle, parce qu'il tue tous les fiancés et c'est jamais consommé, quoi. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a une réflexion aussi sur la vie sexuelle des femmes là-dedans, et dans toute la Bible, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est récurrent. Et je trouve que mettre ça sous cette forme qui est plaisante, qui est moderne, avec des mélodies simples, c'est formidable, parce que ça peut donner un accès à un univers qui est très difficile à décrypter, et que les gens ne vont pas attaquer directement par la lecture, même d'une traduction française, aussi bonne soit-elle, de la Bible, tandis qu'en faire une comédie musicale est une très très bonne idée. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que ça vienne du milieu catholique, parce que vous le savez aussi bien que moi, le catholicisme latin, pas seulement français, mais espagnol, italien, etc., fait très peu de références à la Bible, alors que le christianisme anglo-saxon, moins le catholicisme que les sectes protestantes, fait une référence absolument constante à la Bible. Et ce qui retient des évangiles, c'est plutôt le côté post-biblique, je veux dire, par exemple, de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est dans l'esprit des grands prophètes. Ça s'explique chez nous dans le fait que je pense que la foi de ma famille, c'est aussi une foi qui reconnaît nos racines juives. Oui, ça c'est très important. C'est ça. Et tout le travail, par exemple, de ma mère dans tous les ouvrages qu'elle a pu écrire, c'est cette dimension que si tu te coupes de tes racines juives, tu comprends juste plus rien de la Bible. C'est très difficile de décrypter le catholicisme sans avoir la base de l'évolution de la religion juive, puisque ça court sur de très longues époques, et même de remonter dans le passé des réactions contre le polythéisme gréco-romain aussi, et puis l'héritage des religions de la zone iranienne avec ce dualisme qui est très important, et ce que ça a donné avec les mandéens, les manichéens, et ensuite Zarathustra, qui est bon. Vous savez que Nietzsche, par exemple, il se sert de Zarathustra contre le christianisme, mais à mon avis, c'est une erreur historique, parce qu'il y a une filiation qui n'est pas négligeable. C'est toutes les religions, disons, de l'Asie occidentale et de l'Europe qui sont en cause. C'est plus la même chose quand on est vers la Chine ou vers le Japon. Dire aussi, où il y a des démons aussi, mais ils n'aboutissent pas au même résultat. Pour répondre à votre question, parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes 30, il faut dire qu'Étienne a la mère qu'il a en même temps, et que tous les deux, effectivement, sont très attachés à l'évangélisation. On peut les entendre d'ailleurs, peut-être que certains ont reconnu, Étienne, votre voix. On peut vous entendre sur Radio Notre-Dame tous les samedis matins à 10h30, donc ça c'est en première
Le dimanche matin, Dimanche tous les dimanches j'ai dit matin quoi, à j'ai dit 10h30 samedi, mais voilà. peu importe. Et puis que La Bible pas à Madame pas. Tarnot, mère, est l'auteur de c'est plusieurs bien, ça. ouvrages, dont La Bible pas à pas, dont le deuxième volume est sorti il y a très peu de temps, donc on retrouve dans toutes les bonnes librairies. Il y a Sur le aussi, patriarche Joseph. voilà, donc il y avait un premier volume, ça c'est le deuxième qui vient de sortir. Si Pâques m'était compté, dans la même logique que Si Noël m'était compté, qu'on peut trouver là aussi une fois de plus dans les bonnes librairies. Donc voilà, il ne vient pas de nulle part, ce Bien jeune sûr, homme-là. bien sûr. On est bien d'accord. Alors que vous êtes vraiment formé en linguistique sur le tas, j'allais dire. Oui, mais je viens de vous-même. aussi d'une formation catholique traditionnelle, mais qui Ça se sent dans vos articles. qui était plus évangélique et paulinienne que biblique. Et ça se sent aussi en lisant le dictionnaire amoureux du diable. Donc il ne faut surtout pas que ça vous fasse peur, à vous qui nous regardez. Non, On n'est non, pas bien du tout en train de dire, de faire l'apologie de Satan. C'est certainement pas du tout ça. On est sur le concept et l'idée du diable, et au-delà du concept de tout ce qu'il peut représenter dans tous les domaines de la vie. On n'a pas parlé de la pub, mais on est beaucoup, vous en Bien parlez sûr. aussi dans la pub. Enfin bon, Ouais, voilà. ouais. Mais surtout l'art, c'est vraiment. C'est peut-être moi, un ce objet qui m'a- aide justement à pouvoir démasquer les tromperies du diable. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'un chrétien puisse bien pouvoir démasquer comment le démon agit. À travers cet objet littéraire, c'est un objet qui participe à une bonne formation théologique des chrétiens. Il a tout compris. Je l'espère. Voilà, donc Dictionnaire amoureux du diable, c'est chez Plomb. Le voyage des mots de l'Orient arabe et persan vers la langue française, Alain Ray, Guy Trédaniel, éditeur. Ça vous ferait plaisir que je vous l'offre celui-là? Ah, il est volontiers. magnifique. Hein. Volontiers. Ah, franchement, J'ai je ne fais vu pas les des cadeaux comme ça à tout le Ah, les monde. Hein. calligraphies sont- Merci sont- Je ne fais pas des cadeaux comme ça à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Je l'aurais bien gardé celui-là. Merci à vous. Et puis, alors je voudrais quand même rappeler les dates de spectacles auxquels, bien sûr, vous invitez directement Alain Ray. Oui, oui, avec grand sûr. plaisir. Un petit peu d'entre-gens, voyons. Donc le 13 mars, on pourra retrouver Toby et Jonas, pardon, Jonas. pas Toby et Sarah encore. Romeo et Juliette, il faudra attendre un petit peu. Vous irez Ouais. voir le site internet yonamusicals.net. Mais là, c'est Jonas que vous retrouvez au Théâtre du Luxembourg. C'est à Meaux, un magnifique théâtre. Le 13 mars, il y a 3 séances. Le 29 mars, ce sera à Asnières. Le 3 et 4 avril, alors là, il faut descendre dans le sud de la France, là où il fait beau, c'est à Hyères, les Palmiers, au Casino. Ça va être top. Et puis, le 15 avril, à Lourdes. Pour le Frat. Pour le Frat à Lourdes. Tout ça a été dit un petit peu rapidement, mais sur le site, Il y a vraiment, tout sur le site. vous retrouverez tout. Ouais. Sans aucun souci. Il y a les livres de la maman Jocelyne Tarnot dans toutes les bonnes librairies, les livres d'Alain Ray dans toutes les bonnes librairies aussi. Puis je crois que là... Et même dans quelques mauvaises. et dans quelques mauvaises librairies aussi. Là, on va aller prendre un verre parce qu'on a tellement de choses Je à pense se que vous avez raconter. beaucoup de choses à vous dire et que Oui. l'émission se termine un peu trop tôt pour vous. J'ai bien compris. C'est pour ça qu'on a coupé le questionnaire inattendu, qu'on ne l'a pas fait pour vous laisser un petit peu infuser tous les deux. Merci, messieurs. Merci à vous. Je vous remercie Merci à vous. beaucoup. Très bonne continuation. Merci à vous. Merci. Merci.